Avec ces GPS, on va pouvoir regrouper toutes les informations de nos véhicules. Dans sa classe, Yason est le seul Européen au milieu des étudiants chinois. À 23 ans, ce Français suit un master d'ingénierie automobile et parle couramment le mandarin. Diplômé de la plus grande école d'ingénieurs des Pays-Bas, Yason aurait pu facilement décrocher un poste chez un constructeur automobile en Europe. Il a préféré poursuivre ses études à 8000 km de chez lui, à Pékin, et dans des conditions plutôt spartiates. Sa chambre, en cité universitaire, mesure 9 mètres carrés. En Chine, on croit que les lits qui sont plutôt durs sont mieux. Donc ce lit n'a pas de matelas. Il y a ça. Et puis pour le reste, c'est du bois. Donc c'est assez dur, mais on s'habitue. Pour pouvoir étudier à Pékin, ici, il y a mes livres de chinois, etc. Yason a aussi dû apprendre le mandarin, une langue dont il ne connaissait pas un mot il y a encore 3 ans. Pendant 12 mois, j'ai étudié très intensivement tous les jours. Donc pas de vacances, rien. Et puis, bon, après, disons, 8 heures par jour d'études de chinois, je rêvais carrément du chinois. C'était vraiment... J'avais des cauchemars, mais tout le temps, d'une peur de ne pas pouvoir l'apprendre. Ses sacrifices pour intégrer la plus prestigieuse université de Chine. Tsinghua, surnommé le MIT chinois. Classé 17e meilleure faculté du monde. Depuis 1911, c'est ici que les élites du pays sont formées. Chercheurs, grands patrons et dirigeants du Parti communiste sont passés dans ces salles de classe. 40 000 étudiants vivent sur ce campus, conçu sur le modèle américain. Avec son auditorium, ses terrains de sport et son hôpital réservé aux étudiants. Symbole du nouvel impérialisme de la Chine, Tsinghua tente aujourd'hui d'attirer les cerveaux du monde entier. Pour cela, l'université n'hésite pas à leur faire un pont d'or. Sarah, 24 ans, fait partie de ces Français qui ont succombé aux sirènes de l'Empire du Milieu. La faculté verse à l'étudiante un salaire, 550 € par mois. Son logement et ses frais de scolarité sont payés, 4 500 € d'économie par an. Passionnée par la Chine, Sarah a commencé à apprendre le mandarin en France, au lycée. Tu fais des touches légères. Oui. À Tsinghua, elle en profite pour s'initier à l'aquarelle chinoise ou encore au Wing Chun. En garde. Un art martial popularisé par Bruce Lee. Il m'a jamais fait un truc aussi compliqué. Hein. Dès qu'elle le peut, l'étudiante assiste au spectacle de l'université. Ce soir, une représentation de l'opéra de Pékin. C'était assez drôle, j'ai pas tout compris, mais c'était sympa. Mais ce n'est pas pour le folklore qu'elle est ici. Diplômée de Central Paris, Sarah a intégré le master d'informatique, le meilleur du monde selon les derniers classements. La Française est une spécialiste du machine learning, l'art d'apprendre des actions humaines à des robots. Dans son master, seulement 2 étrangers ont été acceptés, elle et un Américain. Ce sont les images par seconde. La renommée de ce cursus tient au professeur qui le dirige, Jun Zhu, 35 ans.
Chaque fois que tu utilises ce calcul, c'est inutile, c'est une hypothèse. Il est ce que les Chinois appellent une tortue de mer. Un brillant cerveau parti à l'étranger s'emparer d'un savoir pour le rapporter au pays. Grâce à ton idée, on pourrait dépasser la capacité des humains. Le gouvernement lui a demandé de rentrer en Chine il y a 5 ans pour créer ce master et rivaliser avec les universités étrangères. J'étais professeur dans la meilleure faculté de machine learning aux USA, à Pittsburgh, qui réunit les meilleurs des meilleurs. À côté des Américains, nos recherches en Chine sur ce domaine étaient en retard de plusieurs années. La Chine avait plus besoin de moi que les étrangers. Ici, je suis bien plus utile. Une démarche patriote et des conditions très avantageuses. Même si le professeur Zhu n'a pas voulu s'exprimer sur ce sujet, la plupart des tortues de mer bénéficient de très gros salaires et sont exonérées d'impôts par le gouvernement. En venant à Pékin, l'étudiante a dû s'adapter à la vie chinoise, notamment à la gastronomie, et apprendre à déchiffrer les emballages pour éviter les mauvaises surprises. Car même si Sarah parle la langue, elle ne sait pas encore lire tous les idéogrammes. C'est quoi ça? On dirait que c'est des biscuits avec des noix, mais là, c'est le truc en dessous là, qui me perturbe. Il y a plein de fois où on croit que c'est du chocolat, et en fait, c'est de la pâte de haricots rouges. Et donc, c'est la déception. On est là, on dit, ah, je prends mon petit biscuit au chocolat, et là, pas du tout. Vous voulez un sac? Allez, on va essayer de Point noir de cette vie en Chine, la pollution. Pékin est la 4e ville la plus polluée au monde. Sans masque, l'atmosphère est souvent irrespirable. Quand d'autres regardent la météo, Sarah, elle, a les yeux rivés sur l'indice de qualité de l'air. Certains jours, les cours sont même annulés. À Paris, on commence à s'inquiéter lorsque le taux de pollution dépasse les 50. Donc là, c'est 85, c'est super bien en Chine. La plupart du temps, on est plutôt entre 100 et 200 pour un jour moyen. Et là, cette semaine, ça a été presque tout le temps au-dessus de 200, donc ça a été très mauvais. Donc on ne peut pas ouvrir les fenêtres, on doit faire fonctionner à fond le purificateur, etc. Ce dont Sarah souffre le plus, l'éloignement de son petit ami. Hello. Ouais, je te vois très bien. Thomas vit à Paris. Ils se sont rencontrés pendant leurs études à Centrale. Sarah compte revenir travailler en France. Dans 6 mois, ils ont prévu de s'installer ensemble. On a monté du coup le lit de place. C'est super alors, on pourrait être bien confortable. Depuis son départ, il y a 1 an et demi, Sarah n'a vu Thomas que 2 fois. Un sacrifice qu'elle espère payant pour sa carrière. On fait beaucoup rentrer quand même le professionnel dans nos futurs plans de vie. Donc par exemple, on discute souvent de où est-ce qu'on aimerait s'installer plus tard, selon les opportunités professionnelles qu'on aura. Bon, je te laisse alors. Une fois diplômée de Tsinghua, je te fais plein de gros bisous. Sarah ne devrait pas avoir de mal à trouver un emploi. Elle peut espérer en début de carrière gagner entre 5 et 10 000 euros par mois. La plupart du temps, ces têtes bien faites n'ont même pas à chercher du travail. On les recrute directement dans les salles de classe. Amélie, une Française de 22 ans, diplômée de Centrale Lyon, révise un oral qui pourrait lancer sa carrière. Avec 5 autres étudiants de son master de business, elle présente une étude sur Didi, le Uber chinois. En mandarin, bien sûr. Une langue qu'Amélie parle depuis ses 16 ans. Un des responsables de Didi, un ancien élève de Tsinghua,
a fait le déplacement. Vous avez dépassé nos attentes. C'est très bien. Bravo. Je ne sais pas encore s'ils vont réussir à nous faire gagner de l'argent. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'Amélie peut être embauchée par Didi. Elle en a les compétences. Elle est très très forte. Ça conforte dans l'idée d'être venu ici, comme je dis, pouvoir travailler sur les vraies données, travailler avec eux. Ça me fait une expérience dans une entreprise chinoise, donc c'est super. Un peu d'émotion, je sais pas, on est heureux ou qu'est-ce qu'on se dit? On est content. J'attends qu'ils me recrutent. Français ou chinois, pour les étudiants de Tsinghua, le revers de la médaille, c'est la charge de travail. Aucune sortie, pas de fête. Si Amélie ne suit que 4 heures de cours par jour, quand elle rentre dans sa chambre, elle a encore 11 heures de travail personnel. En classe, la compétition fait rage. Selon elle, chaque note peut impacter son avenir. Pour notre rapport, on a eu donc 89,55 sur 100. Ça fait à peu près 17 sur 20. Donc même à 17 sur 20, on est quand même juste à la moyenne de la classe. Donc on était un peu tous déçus par la note. Beaucoup plus d'entreprises maintenant demandent de voir les bulletins pour rentrer dans les meilleures boîtes. Donc en fait, on le fait aussi pour trouver un super job. Après ses études, Amélie rêve d'intégrer une grande entreprise chinoise. Comme sa colocataire Wen Wen, étudiante dans le même master. Après une licence de finance, Wen Wen a intégré Tsinghua, un parcours du combattant. Car si les étrangers sont recrutés sur dossier, les Chinois, eux, doivent passer un concours. 10 millions de candidats pour seulement 6 000 admis, soit un taux de réussite de 0,06%. Si on est excellent en licence et que notre faculté est bien classée, on peut être qualifié pour tenter les concours. On entre dans un camp d'été organisé par Tsinghua, on passe des entretiens, des écrits, des oraux, et après, on peut être admis. À Tsinghua, Wen Wen ne compte pas laisser passer sa chance. Pour se motiver, elle a accroché des petits mots sur les murs de sa chambre. On peut y lire « Travailler dur »,« Courage, courage ». Mon souhait, mon espoir, c'est d'atteindre mes objectifs. En voyant ces penses bêtes, j'arrive à me motiver, à bien organiser ma journée. Je ne gaspille pas mon temps en faisant des choses inutiles. Pour les Chinois, cette pression pour la réussite commence dès le plus jeune âge. Chaque semaine, Sarah, l'étudiante en informatique, peut s'en rendre compte. La jeune centralienne donne des cours de français dans un quartier chic de Pékin. Je suis Sarah. Bonjour. Sissi, dis bonjour à la professeure. Je t'ai vu arriver par la fenêtre. Sissi, son élève, suit 2 heures de cours de français par semaine. Non. Tu te souviens? Nous. Très bien. Il. Très bien. Tu te souviens très bien. Ok. À 6 ans, Sissi prend aussi des cours particuliers d'anglais et de mathématiques. Elle est élève à l'école primaire de Tsinghua. Elle aussi l'une des meilleures de Chine. Vous êtes... Sur les murs du salon, diplômes et photos célèbrent la réussite de la petite. 你的妈妈是 il 或者 elle？ il。不是啦。对。Sissi a peu de place pour les loisirs. Pour sa maman, artiste à Pékin, il faut inculquer très tôt le goût du travail. Je pense que l'éducation commence avant même la naissance de l'enfant, dans le ventre de la mère. Il faut qu'il puisse emmagasiner plein de connaissances avant 6 ans, car à cet âge, tout est possible. Je veux donner à ma fille toutes les chances. Après, ce sera à elle de choisir ce qu'elle veut en faire. Je vais mourir, je suis fatiguée. 法文怎么说？ Je suis fatiguée. T'es triste.
Vous pensez pas que cette petite, ce serait mieux qu'elle, je sais pas, elle joue à la poupée ou à la voiture? Je suis pas sa maman, hein. Là, elle a clairement pas l'air ultra heureuse. Après, c'est un peu aux parents de fixer la limite entre le temps de travail et le temps de repos. C'est vrai qu'en Chine, cette limite est largement plus poussée à l'extrême qu'en France. Et je suis pas sûre que moi, je voudrais faire la même chose à mes propres enfants. Si, je sais pas. Quoi qu'elle en dise, Sarah adhère à ce système. Elle n'est pas beaucoup plus critique envers la politique chinoise ou le respect des droits de l'homme dans le pays. Pour Yason et les autres étudiants français, il semble qu'il n'y ait qu'un seul mot d'ordre, la réussite. Et pour y arriver, la faculté met à leur disposition des moyens colossaux. Rien que pour son projet de fin d'études, Yason, l'étudiant en ingénierie automobile, dispose d'une enveloppe de 2 millions de dollars. Avec l'une de ses camarades de Tsinghua, il a conçu un modèle de tricycle. Pour le faire fabriquer à grande échelle, il a mis en concurrence une dizaine d'usines, dont celle de M. Wang, à 300 km de Pékin. Et puis là, voilà, à l'intérieur. Donc là, il y a les 4 batteries, mais on peut en rajouter encore une. Et donc, on peut aussi changer le type, etc. Tu peux en rajouter 4 autres ici. Ça devient très réel, je dois dire. Parce que jusqu'à présent, c'était tous des plans, etc. Et maintenant, c'est vraiment, de le voir ici, c'est assez impressionnant. Yason a prévu de vendre ses tricycles tout juste 1 000 € au Zimbabwe. Ils serviront aux habitants des villages reculés pour aller chercher de l'eau, emmener les enfants à l'école ou bien faire du commerce en ville. Tu conduis très bien. Tu es un pilote chevronné. Monsieur Wang ne lésine pas sur les flatteries. Yason compte faire fabriquer plus de 10 000 tricycles, soit potentiellement 5% de la production de cette usine. Comme tout rendez-vous d'affaires en Chine, tu vas voir, on va se régaler. La visite se termine par un repas gargantuesque. Ça, ce sont des pâtes de poulet. Ça, c'est de la carpe, cuite à la vapeur. Et ça, c'est de l'âne. Chez nous, il y a un proverbe qui dit « Viande de dragon dans le ciel, viande d'âne sur la terre ». Yason connaît déjà tous les codes du business à la chinoise. Il sait qu'il faut toujours trinquer en dessous de son hôte par respect et boire avec les 2 mains. Yason et sa collègue feront affaire avec M. Wang. Une centaine de tricycles est déjà parti au Zimbabwe. Mais si Yason réussit en affaires, en amour, cela semble plus compliqué. L'étudiant français est en couple depuis presque 1 an avec Zoé. Ah oui, on doit parler le français aujourd'hui. Oui, j'avais oublié. Zoé est en master de philosophie et a suivi une partie de ses études à Paris. Mais c'est sur le campus de Tsinghua qu'ils se sont rencontrés. Le couple se voit essentiellement dans ce bar. C'est ça. Comme tous les étudiants, Yason n'a pas le droit de recevoir de filles dans sa chambre. Ouais, c'est vraiment fort. Je sais pas pourquoi tu as pris de l'absinthe. Mais surtout, leur relation est mal vue par la famille de Zoé. Son père, professeur à l'université, refuse catégoriquement de rencontrer Yason. Ce qu'ils pensent, c'est vraiment la stéréotype des étudiants étrangers. Voilà un étudiant
occidentale à Pékin, c'est un peu mal vu, comme quelqu'un qui sort beaucoup, qui ont des relations pas sérieuses, qui traitent les filles chinoises d'une manière très pas respectueuse. Évidemment, je peux comprendre que les gens ont des préjugés. Bon, on aura des moments difficiles, c'est une certitude. Je veux dire, on a eu plein d'histoires, etc. déjà jusqu'à présent. Mais en fin de compte, on voit que ça s'améliore et je suis sûr que Bon, avec le temps, ça s'améliorera encore Vous pensez que son papa acceptera la relation et vous arriverez à le rencontrer en chair et en os? Peut-être un jour, on verra. Yason ne compte pas faire de vieux os à Pékin, même s'il souhaite toujours travailler avec la Chine. Il rêve de s'installer en Afrique, peut-être avec Zoé.